Bonjour à tous, on va déjà se présenter. Donc, Alicia Bertry, d'Actalia et puis ma collègue, Sarah Chuseville à Actalia également. Donc on va être les présentatrices pour ce webinaire. Ce webinaire, il a été préparé dans le cadre, du projet Fagofrom. Donc c'est un financement CASDAR et ça a été, donc préparé avec, donc de nombreux partenaires dont les logos sont affichés, en haut de cette diapo. L'objet de ce projet, c'est d'étudier les phages, pardon, de bactéries d'affinage et les impacts qu'ils peuvent avoir sur les fromages, qui sont moins connus en fait que les bactéries d'acidification. Ce webinaire, il va se décomposer en deux parties. Une première partie un peu plus scientifique, on va dire, où on va faire un rappel sur les phages. Et puis une deuxième partie un peu plus en lien avec la techno fromagère. Au niveau des règles de fonctionnement, vos micros ont tous été désactivés pendant la présentation et on vous invite à inscrire vos questions dans le chat et elles vont être relevées pendant la présentation et on y répondra ensuite pendant les 15 minutes de questions. Voilà, j'espère que c'est clair et puis je vais passer la main à ma collègue Sarah pour débuter cette présentation. Donc, bonjour à tous, moi je vais vous rappeler du coup ce qu'est un bactériophage. Donc déjà je vais commencer par vous rappeler ce qu'est un bactériophage dans le sens aussi où on peut les retrouver ces bactériophages. Quelles sont les interactions de ces bactériophages avec les bactéries et puis quels sont les impacts du coup de ces bactériophages sur les écosystèmes. Donc déjà pour commencer, un bactériophage, ou vous allez appeler peut-être aussi entendre le mot phage, donc c'est juste un diminutif, faudra pas vous étonner par rapport à ça. Donc un bactériophage ou un phage est un virus qui va infecter spécifiquement et uniquement les bactéries. Le mot bactériophage vient du grec, du coup qui signifie littéralement mangeur de bactéries. Alors, il faut savoir que les bactériophages, ce sont les entités les plus représentées sur la planète. On va en retrouver 10 puissance 31 particules de phages sur la planète en moyenne. Donc, ça fait 10 puissance, enfin, ça fait 10 avec 31 zéros derrière. Donc, je vous laisse imaginer la quantité que ça peut représenter. Et puis, il faut savoir aussi que c'est une population qui est très dynamique, puisque cette quantité est recyclée quasiment chaque semaine. Les bactériophages sont des composants naturels de tous les écosystèmes étudiés jusque-là. En gros, on va retrouver des bactériophages quasiment systématiquement dès qu'on va retrouver des bactéries. Par exemple, dans les océans, on peut retrouver jusqu'à 1 million de bactériophages par goutte d'eau de mer. Au niveau des terres agricoles, on peut en retrouver jusqu'à 100 millions par gramme de terre. Et puis, dans les systèmes vivants, comme par exemple le tractus gastro-intestinal, on peut en retrouver de 1 milliard à 10 milliards même de bactériophages par gramme de fesses. Donc, c'est quand même des quantités qui sont relativement importantes. On va en retrouver également dans plein d'autres milieux, comme par exemple au niveau des muqueuses, de la cavité orale, de la peau. On peut en retrouver aussi dans les eaux usées en grande quantité, dans les lisiers. Et puis, ce qui va nous intéresser un petit peu plus aujourd'hui, ça va être leur présence aussi dans les produits fermentés qui impliquent du coup des bactéries dans le processus de fermentation. Donc, on va en retrouver à la fois dans par exemple, du vin, dans le cidre. On va retrouver dans les produits fermentés végétaux comme la choucroute, on va retrouver dans les produits carnés fermentés comme la saucisse, et puis on va retrouver également dans les produits laitiers fermentés et également dans les poudres de lactosérum et dans les poudres de lait. Donc c'est sur ça qu'on va un peu plus insister aujourd'hui. Alors, pour répondre à la question, c'est quoi un phage? Un phage, en fait, n'est rien de plus ou de moins que du matériel génétique, en fait, qui va être entouré de protéines. Donc, le matériel génétique qui apparaît ici en bleu, en fait, le plus souvent, pour les bactériophages qui vont infecter les bactéries lactiques, ça va être de l'ADN. Et puis, ça va être entouré d'une capside ici. Alors, la capside ici est hexagonale. Et ce sont des protéines, du coup. Et cette tête, du coup, va être liée à une queue et à un système de fixation. Et c'est ce système de fixation qui va potentiellement reconnaître, du coup, un hôte bactérien. Donc, à quel moment il va y avoir interaction entre un bactériophage et une bactérie? Ici, vous avez une figure de cellules, de différentes cellules bactériennes de Streptococcus thermophilus. En fait, déjà, pour qu'il y ait une interaction entre le bactériophage et la bactérie, il faut déjà qu'il y ait une rencontre.
Ensuite, on va parler de spectre d'hôtes de bactériophages. Quand on parle de spectre d'hôtes de bactériophages, ça va être la capacité d'un bactériophage à infecter un grand nombre ou un nombre limité de souches bactériennes. Donc, on va parler de spectre d'hôtes large ou étroit. Au niveau du spectre d'hôtes du bactériophage, en général, un bactériophage ne va infecter qu'une même espèce bactérienne. Donc, par exemple, quand on va parler de phage de Lactococcus lactis, il ne va être capable quasiment que d'infecter des souches de Lactococcus lactis. Quand on parle de phage de Streptococcus thermophilus, ça ne va infecter que des souches de Streptococcus thermophilus. En plus de ça, le plus souvent, ça va être souche dépendant. Donc, par exemple, au niveau des bactériophages qui vont infecter des souches de Lactococcus lactis, un bactériophage ne va pas infecter toutes les souches de Lactococcus, encore heureux, et il ne va infecter qu'une partie des différentes souches de souches de Lactococcus lactis. Et il va y avoir des souches qui vont être résistantes et des souches qui vont être sensibles. Et c'est par ce fait-là, en fait, qu'ont été développées des rotations de culture dans les fermentations. En gros, quand vous utilisez un ferment 1 ou un ferment 2, on peut mettre différentes souches qui ont différentes souches bactériennes qui ont des sensibilités ou des résistances aux bactériophages qui sont différentes. Et c'est par ce fait-là, du coup, qu'on va essayer d'optimiser les fermentations pour éviter l'impact des bactériophages. Vous avez ici des figures d'infection de bactériophages, d'infection de bactéries par des bactériophages. Donc à gauche, vous avez le bactériophage qui s'appelle T4, peu importe, qui infecte une souche d'Escherichia coli. Donc ici, vous avez différentes cellules d'Escherichia coli. Donc ici, vous avez un bâtonnet qui représente une cellule, un autre bâtonnet qui représente une autre cellule bactérienne. Et puis, vous avez ici, là, différentes particules de bactériophages qui sont fixées à la surface, du coup, de la bactérie. Donc la première étape lors d'une infection, du coup, ça va être la rencontre, puis la fixation. Et puis ensuite, le matériel génétique qui est contenu du coup dans cette petite capside dont je vous ai parlé tout à l'heure, va aller va être injecté du coup dans la cellule bactérienne. Je vous passe les détails, mais du coup, les bactériophages vont se multiplier. Et puis, ça va conduire du coup à la lyse de la cellule bactérienne, comme ce qui est montré du coup sur la figure de droite. Ici, à droite, vous avez une cellule d'Acinetobacter baumannii qui a été infectée par un bactériophage. Le bactériophage s'est multiplié, a conduit à la lyse de la bactérie. Et ici, vous voyez du coup plein de bactériophages du coup qui ont été qui sont maintenant libres dans l'environnement. Donc, ça veut dire que ces particules de bactériophages aussi sont susceptibles du coup d'aller infecter d'autres cellules bactériennes. Maintenant, pour vous présenter l'impact que peut pardon. Maintenant, pour vous présenter du coup l'impact que peuvent avoir les bactériophages au niveau des écosystèmes, j'aime bien présenter cet exemple, qui est l'exemple d'une cascade trophique du coup qui se situe au niveau du lac Nakuru au Kenya, dans la vallée du Rift. Et au niveau de ce lac Nakuru, on observe une population de flamants nains qui est en général assez abondante, donc on peut retrouver plus d'1 million d'individus, mais qui fluctuent de manière considérable et souvent à des intervalles irréguliers. Donc, par exemple, l'année de l'étude là, il y avait 1 250 000 flamands nains du coup en juin, et cette population, la majorité de cette population a disparu pour atteindre une population finale en octobre de 1 500 flamands nains. Alors, des chercheurs se sont intéressés à ce cas et ils ont pu mettre en évidence en fait qu'il y avait une corrélation directe entre l'abondance du coup, plutôt le décroît de l'abondance de la population de flamands nains avec le décroît de leur source de nourriture principale qui est la cyanobactérie Arthrospira fusiformis. Donc en gros, la disparition de la cyanobactérie, donc de la source principale de nourriture, entraînait la disparition du coup des flamands nains. Alors les chercheurs ont été un petit peu plus loin et du coup, ils ont trouvé que la disparition de la cyanobactérie Arthrospira fusiformis était en corrélation directe avec une augmentation exponentielle de bactériophages qui étaient capables d'infecter Arthrospira fusiformis. Donc là, on voit bien que la présence de bactériophages peut avoir vraiment un impact très important du coup au niveau global des écosystèmes, au niveau macrosystème. Alors, quand on parle de bactériophages en industrie laitière, on se doute bien du coup que les impacts peuvent être importants. Et du coup, en ce qui concerne les bactéries lactiques, les bactériophages les plus étudiés au sein de la filière laitière vont être ceux qui vont affecter Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris, Streptococcus thermophilus et Lactobacillus delbrueckii, qui sont les bactéries support de l'acidification. En gros, pourquoi c'est les plus étudiés?
je pense que vous vous en doutez, c'est clairement parce que c'est ceux dont l'impact est visible directement, parce qu'on va observer des retards d'acidification et pour lesquels il va y avoir des impacts économiques qui sont assez forts. Et on estime, alors c'est des chiffres qui sont un petit peu variables, mais globalement qu'entre 0,1 et 10% des fermentations pourraient être impactées du coup par des infections de bactériophages. Ici, vous allez trouver des images de population de Streptococcus thermophilus. Donc ici à gauche, une population avant une infection de bactériophages et à droite après une infection par des bactériophages. Et on voit bien que la population du coup a été fortement affectée du coup par l'infection de bactériophages. Donc forcément, quand on met Streptococcus thermophilus dans une cuve, clairement l'objectif c'est de produire de l'acide lactique à partir de lait. Et globalement, si on a une infection par des bactériophages, on va avoir un arrêt de production d'acide lactique du coup par les bactéries lactiques, ce qui va entraîner des impacts immédiats et plus tardifs. Notamment, on va observer une augmentation du temps d'acidification, voire même parfois un arrêt complet de l'acidification, avec des pH cibles qui sont non atteints. On peut observer des risques, on a des risques de post-acidification avec la présence de sucre résiduel, potentiellement des problèmes de mauvais égouttage, de modification de la texture des produits. Et puis, la présence de sucre résiduel, le fait de ne pas avoir atteint un pH cible suffisamment bas, entraîne le risque de présence du coup de micro-organismes indésirables avec un milieu moins protégé, du coup avec potentiellement des problèmes sanitaires et ou surtout d'altération. Alors du coup, vu que ces phages des bactéries lactiques sont fortement d'intérêt, il y a déjà eu beaucoup d'outils et de connaissances accumulées sur les phages de ces bactéries lactiques. Vous me direz sûrement pas assez parce que du coup, on a toujours des problèmes par rapport à ces bactériophages. N'empêche que du coup, on a quand même beaucoup d'outils et de connaissances à notre disposition. Et ça, ça passe du coup par un élément clé qui est la disponibilité de la ressource biologique. Donc en gros, il y a actuellement des collections de bactériophages qui existent, qui vont affecter les bactéries lactiques. Ce sont des collections ouvertes, des collections privées ou des collections publiques. Notamment, je pense à la collection du CNEL de bactériophages de bactéries lactiques. Et en fait, ces collections-là ont permis de pouvoir développer des outils et des connaissances qui permettent de mettre en place des leviers pour la maîtrise du risque phagique en atelier fromager. Notamment, ce sont des outils de recherche, de détection et de quantification. Parce que si on n'a pas d'outils de recherche, de détection et de quantification, on ne va pas être capable de confirmer ou infirmer qu'un problème de retard d'acidification est bien dû à des bactériophages. On ne va pas être en mesure potentiellement de remonter à la source de contamination. Donc ces outils permettent notamment ceci. La disponibilité d'une collection de bactériophages, ça va aussi permettre de développer des connaissances autour des bactériophages. On va mieux caractériser leur comportement, leur virulence, leur spectre d'hôtes. Et puis ces connaissances aussi, et cette collection de bactériophages en parallèle, va permettre de mieux comprendre l'incidence des bactériophages sur les différentes souches d'intérêt et puis sur les levains. Ça, clairement, ça permet de pouvoir évaluer la résistance ou la sensibilité de bactéries, de souches bactériennes par rapport aux bactériophages. Et clairement, c'est ça aussi qui aide à optimiser les rotations de culture. Donc tout ça, ça va être des leviers pour la maîtrise du risque phagique en atelier fromager. Et aussi également la meilleure connaissance de l'impact sur les produits et les écosystèmes microbiens. Donc voilà, il y a des outils et des connaissances qui ont été développés sur les phages des bactéries lactiques. Mais pour autant, on se rend compte que ces outils et ces connaissances ne sont pas disponibles sur les bactériophages des bactéries d'affinage. Il y a très peu de données. Parce que qui dit bactérie dit a priori bactériophage. Et du coup, pour l'instant, le plus souvent, les phages des bactéries d'affinage ne sont ni recherchés ni même anticipés au sein de la filière laitière, sauf exception. Pour autant, il y a des études récentes qui commencent à s'intéresser à ces bactériophages. Des prémices de collection ont été menées, notamment je pense à la collection du coup, qui a été isolée au sein de l'équipe d'Éric Dugaboni, qui est partenaire de ce projet. Son étudiant en thèse a pu isoler 5 bactériophages qui infectent des bactéries d'affinage, des bactéries du coup qui sont Glutamicibacter, Brovibacterium, Psychrobacter et Leuconostoc.
L'intérêt de cette thématique a été entendu par le CNIEL et du coup, le CNIEL a décidé de relancer cette dynamique également via le projet Surfresh, du coup, qui est une initiative CNIEL. Et du coup, dans le cadre de ce projet, l'objectif de ce projet est de relancer du coup la dynamique des bactériophages, des bactéries d'affinage. Et dans le cadre de ce projet, des phages ont déjà pu être isolés de fromages industriels, et notamment de Staphylococcus aureum, de Corynebacterium casei, de Brevibacterium aurantiacum et de Glutamicibacter, encore une fois. Une dernière étude que je vais vous présenter s'est intéressée à l'étude de l'évaluation d'impact en modèle laboratoire. Donc, en gros, ils ont fait un fromage à croûte lavée, ensemencé avec Brevibacterium aurantiacum en laboratoire. Donc, vous voyez ici une photographie du coup d'un fromage à J+7 qui a été ensemencé avec Brevibacterium aurantiacum. Donc, on obtient bien la pigmentation qui est souhaitée lorsque l'on ensemence avec Brevibacterium, du coup, une jolie pigmentation orange. Et les chercheurs ont également ensemencé du coup ce fromage avec des bactériophages du coup qui infectent la souche de Brevibacterium aurantiacum qui a été ensemencée. Donc, on voit bien que quand on ensemence avec Brevibacterium aurantiacum et son bactériophage associé, on a une perte de pigmentation du coup des fromages. Donc, toutes ces études, ça nous mène à quoi? Ça nous mène à nous dire qu'il existe des bactériophages d'affinage qu'on arrive à isoler. Il semble exister une diversité importante de bactériophages dans les produits et ces phages pourraient avoir un impact sur les produits. Pour autant, on n'a encore pas et peu de connaissances du coup sur ces bactériophages-là. Alors, oui, on a très peu de données encore sur ces phages de bactéries d'affinage, mais, pour autant, on observe souvent des défauts, régulièrement des défauts malheureusement sur les fromages. Donc ça va être des défauts de croûtage, ça va être des défauts d'ouverture, ça peut être des défauts de goût, des défauts de texture, un retard d'acidification, de la variabilité entre certains lots justement, sur un ralentissement d'affinage par exemple. Et si je prends l'exemple d'un défaut de croûtage, par exemple l'apparition de taches, bah, moi dans mon métier de technicienne, je vais aller chercher un peu partout. Je vais regarder une contamination par les supports d'affinage, je vais aller regarder, s'il y a pas des problèmes au niveau du salage, au niveau des pratiques d'affinage, une contamination par l'eau. Enfin, je vais regarder un petit peu partout, mais jusqu'à maintenant, je me suis jamais vraiment posé la question: «Bah, tiens, est-ce que mon défaut, en fait, ça pourrait peut-être pas être lié à des phages?» Et pour autant, et ben, en réfléchissant un peu, on se dit que oui, s'il y a des phages de bactéries propioniques, par exemple, ça peut forcément, enfin, sans doute impacter, l'ouverture des émentales. Si on a un défaut de coloration, bah, peut-être que c'est lié à un phage de Brevibacterium qui s'est pas bien développé. Et attention, faut pas oublier que oui, un phage va infecter, une souche de bactéries, mais il va déséquilibrer aussi tout l'écosystème. Donc peut-être qu'effectivement, mon Brevibacterium s'est pas développé, mais en plus, une autre bactérie a pris sa place et c'est peut-être elle qui est responsable de mes taches. Et puis il faut pas oublier non plus que d'ailleurs, ça concerne finalement tous les produits fermentés, pas que les fromages, et on peut imaginer qu'un Lactococcus lactis diacétylactis, infecté par des phages, peut être lié à un manque de développement d'arômes dans du beurre, par exemple. Donc voilà, c'est plus dans l'idée de se dire, en général, on cherche un peu partout, mais est-ce que ces questions-là pourraient être liées à des phages? Pour l'instant, je pense qu'on se les pose pas encore, beaucoup, et c'est tout l'objet de ce projet. On connaît bien les bactéries, les phages de bactéries d'acidification aujourd'hui. On connaît donc les réservoirs et les bonnes pratiques pour s'en prémunir, enfin une partie d'entre elles en tout cas. Et par contre, pour les bactéries d'affinage, bah, voilà, c'est l'objet du projet PhagoFrom d'étudier tout ça. Pour autant, pour, les phages de bactéries d'affinage qui sont ensemencées, dans la cuve, on peut imaginer que le mode d'infection est relativement similaire à celui des phages de bactéries d'acidification. Donc ça va être, une infection dans le fromage, dans la matrice au moment de la coagulation, et donc les réservoirs peuvent être, similaires. Donc ça va commencer déjà dès l'exploitation, en fait, dès la ferme, et au niveau de la collecte, plus le nombre de producteurs est grand, plus le spectre, de phages apportés jusqu'à la fromagerie est grand aussi. Attention, parce que la pasteurisation ne permet pas de détruire tous les phages.
Dans la fromagerie justement, dans l'environnement de fabrication et ben, les milieux chauds et humides, c'est propice au développement de bactéries et donc du coup au développement de phages. On va aussi, retrouver des phages dans les zones où il y a du lait, de la crème, du lactosérum, enfin des matières organiques, stagnantes ou alors des projections aussi de ces matières, organiques. Les zones de préparation de ferments aussi, parce que, bah, vu qu'on multiplie des bactéries, forcément, on a des risques de multiplier des phages aussi et c'est pour ça que, on fait particulièrement attention à ces zones de préparation de ferments qui sont souvent isolées de la zone de fabrication. Et maintenant, sur les bactéries d'affinage, ben, on peut imaginer aussi qu'il y a des infections qui peuvent se faire une fois que le fromage est formé, une fois que le fromage est moulé et donc plutôt en surface de ces fromages. Et là, bah, les réservoirs, on les connaît pas, précisément, c'est l'objet donc d'aller les étudier, mais on peut imaginer que via le matériel d'affinage, via les flux d'air, les siphons, les matières organiques aussi stagnantes dans les cellules d'affinage, les surfaces d'affinage et de salage, Hem, ça peut être important et puis c'est pas rare de voir aussi que les solutions de soins, ou d'affinage en tout cas, qu'on utilise sur les fromages, pendant leur phase d'affinage sont pas toujours, enfin sont préparées parfois dans des cellules d'affinage ou en tout cas dans des zones non spécifiques. Donc on peut aussi se poser des questions, à ce niveau-là. Et au niveau des bonnes pratiques et ben, voilà, pour les bactéries d'acidification, on va souvent dire: «Il faut isoler la zone de production», on va isoler la zone de préparation, des levains en les mettant sur pression, par exemple. Souvent, isoler les caves d'affinage, c'est les cellules d'affinage en tout cas, c'est réalisé, enfin, pour déjà maîtriser les paramètres d'ambiance et puis les contaminations phagiques. Mais voilà, encore une fois, les zones de préparation des levains, enfin des flores d'affinage, je suis pas sûre que ce soit forcément préparé dans des zones spécifiques. Pour les phages de bactéries d'acidification, c'est pareil, on va préconiser des tanks dédiés au stockage du lait, du lactosérum, limiter les projections lors du nettoyage, mais aussi lors des opérations de filtration et d'écrémage. Pareil, bah, dans les caves d'affinage, on peut aussi penser que des pratiques comme, bah, laver les supports d'affinage, à l'intérieur des cellules d'affinage, c'est sont potentiellement pas préconisés, heu, ou stocker aussi, les solutions de soins des fromages, ensemencés. Parfois, on voit ça, hein, dans des bidons, non fermés, jusqu'à leur prochaine utilisation. Bah, potentiellement, on peut se dire que c'est pas une super pratique, vis-à-vis des phages. La gestion des flux d'air, de personnel, de produits, donc ça, c'est plutôt aussi assez bien, géré en affinage. Mais encore une fois, bah, parfois, on a des caves, des moments où des cellules d'affinage, voire des caves sont surchargées avec un renouvellement d'air qui n'est pas forcément suffisant. Bon, ça va occasionner certains défauts sur les fromages, mais on peut aussi penser que ça peut favoriser le développement de phages. Et enfin non, mais les rotations de souches, très important pour, lutter contre les phages, au niveau des bactéries d'acidification. On le fait ça, de manière, enfin c'est bien développé, voilà, maintenant aujourd'hui les rotations de souches, pour des bactéries, acidifiantes. Mais par contre pour des bactéries d'affinage, je suis pas sûre que ce soit aussi bien développé et d'ailleurs je sais pas si on a la capacité aujourd'hui de faire autant de rotations de souches de bactéries d'affinage. Je sais pas si on a la disponibilité de souches pour pouvoir faire ça. Ensuite vient forcément les nettoyages, donc autant en fabrication, on fait des arrêts de production pour un nettoyage, autant dans des caves, bah, faire des vides sanitaires, c'est pas simple, à organiser. Hem, mais par contre, au niveau du nettoyage, ce qu'il faut toujours bien faire attention, c'est utiliser les bons produits, utiliser une concentration virucide pour lutter contre les phages et puis, au niveau des CIP, c'est bien vérifier que la solution, en tout cas de nettoyage, soit changée régulièrement parce que ça peut être aussi, un nid de phages. Voilà et puis l'intégrité aussi du matériel utilisé en fabrication comme en affinage, puisque si on a des clés d'affinage, par exemple, qui sont un peu utilisées enfin, usées, on a potentiellement plus de chances de d'avoir des biofilms de bactéries et donc potentiellement et ben,
développer des phages. Tout ça, c'est des exemples, c'est bien sûr, non exhaustif, mais c'est voilà, pour vous montrer qu'on pense surtout, phages de bactéries, d'acidification et on y prête peut-être un petit peu moins attention en affinage, mais pour autant certaines pratiques, peuvent être, je pense, étudiées et adaptées dans certains cas. Voilà et donc c'est l'objet du projet Fagofrom d'aller explorer tout ça. Si on va sur le projet Fagofrom justement pour vous en parler un tout petit peu plus, donc il a démarré en janvier 2025, on est vraiment au début du projet et vraiment l'objectif, ça va être d'aller développer des outils opérationnels, pour détecter, isoler, des phages de bactéries d'affinage qui vont servir en fait à pouvoir décrire la composante phagique, de l'écosystème, améliorer les connaissances et surtout pouvoir créer cette collection, de phages de bactéries d'affinage qui pourra nous servir de référence pour d'autres projets. C'est aussi d'aller vraiment vers le terrain pour trouver des moyens de maîtrise et donc identifier ces réservoirs de phages de bactéries d'affinage et voilà, pouvoir aider à résoudre, peut-être certains problèmes. Et enfin, eh ben, c'est aussi de créer une dynamique autour de la thématique des phages, en France pour pouvoir, bah, anticiper, différents problèmes qu'il pourrait y avoir en industrie laitière, mais aussi communiquer et sensibiliser, les opérateurs de cette filière laitière sur cette thématique des phages. Et aujourd'hui, du coup, on est sur le démarrage du projet en action 1. L'idée là, c'est d'aller construire avec les professionnels un plan de prélèvement pour pouvoir identifier, les sources de phages de bactéries d'affinage qui seraient en lien avec de potentiels, défauts. Donc la première partie de cette action, c'est déjà d'abord de sensibiliser, les opérateurs à ce qu'il y ait des phages de bactéries d'acidification d'accord, mais il peut potentiellement y en avoir aussi sur des bactéries d'affinage, donc c'est l'objet de ce webinaire. Et puis, à la suite de ça, on va réaliser des enquêtes pour identifier des cas terrains et pouvoir collecter des échantillons de lait et de fromage, avec potentiellement des défauts qui seraient liés à ces phages en vue de pouvoir les étudier. Donc vous me voyez, arriver, on va vous demander une petite participation à la suite, de ce webinaire. On va vous demander de bien vouloir répondre à un questionnaire qui est anonyme et avec des questions, relativement vagues. Voilà, donc le questionnaire va être affiché sur la diapo, avec un QR code, mais vous sera aussi envoyé par mail et vraiment, voilà, l'idée, c'est d'arriver à étudier un peu plus, cette composante de phages de bactéries d'affinage et pouvoir identifier des cas d'études. Le QR code est là et en tout cas, on vous remercie, bien pour votre, participation nombreuse à ce webinaire et on va laisser place maintenant, aux questions.